Bonjour et bienvenue au podcast Les Indécises. Aujourd'hui, on parle de tradition familiale. La fin de semaine de Pâques vient tout juste de passer, puis je voulais vous parler des traditions familiales qu'on a en famille, que ça fait depuis que je suis née qu'on fait. Puis maintenant, que mon conjoint fait avec nous, puis c'est quelque chose de vraiment, vraiment important pour moi. C'est aussi très important pour ma famille. Ça devient même une activité familiale entre les boys souvent, parce que c'est quelque chose qui se fait tard. OK. Alors, pour Pâques, beaucoup font des chasses à coco. Puis c'est la tradition typique, OK, de chasse au coco et tout. Je trouve ça génial. Mais on fait une tradition différente aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont entendu parler. Puis je voulais vous la partager. Parce que c'est une tradition qui m'a toujours gardée très positive, qui m'a toujours aidé à surmonter des moments plus difficiles dans ma vie. Puis je vous explique pourquoi. OK. Premièrement, ça ici, c'est pas de l'alcool. C'est de l'eau de Pâques. OK? De l'eau de Pâques, c'est, dans le fond, de l'eau que tu es allé chercher à minuit, le jour de Pâques. Tu cherches cette eau-là dans un étang d'eau, une source d'eau qui bouge. Tu vas pas dans un lac, tu vas pas dans comment je peux dire, comme une swamp. Tu vas où est-ce que l'eau, elle bouge, OK? Puis, peu importe où tu trouves ton eau, l'eau, elle va toujours être très claire. Claire. Il n'y a rien dans l'eau. Ça n'a pas été filtré, là. OK? C'est de l'eau qui est très claire. Alors, n'importe où ce que tu vas chercher ton eau qui bouge, à minuit, le jour de Pâques, ton eau va être claire. Puis, nous, on fait toujours un shooter d'eau de Pâques. Si vous avez peut-être vu mes stories pour Pâques, vous avez vu qu'on a pris un shooter d'eau. Nous, ce que ça nous apporte, ou ce que nous, qu'est-ce que ça décrit pour nous, c'est un peu comme purifier son corps, c'est un peu genre nettoyer toutes les toxines de son corps, c'est un peu genre venir, pas nécessairement bénir le corps, mais vraiment venir y donner comme un shooter d'eau pure. Même que mes parents, s'ils sont malades, prennent un shooter d'eau de Pâques. Tu sais, mon père, il a eu un cancer. Mon père, il a eu un tumeur frontale. Puis, il s'en est sorti. C'est un gars extrêmement fort, extrêmement... comment je peux dire? Ben, c'est fort. Mais mon père, il a toujours pris un shooter d'eau de Pâques. Puis, j'ai aussi entendu dire par les grands-parents de mon chum qu'eux prenaient de l'eau de Pâques, puis quand il faisait tempête dehors, leur mère prenait de l'eau de Pâques puis en mettait dehors pour pas que les éclairs frappent la maison. Puis je trouve que c'est des vraiment belles traditions, juste parce que ça ne fait aucun mal à personne. Puis on sait pas, c'est peut-être ça qui a sauvé mon père de son cancer ou son tumeur et autres. Alors, moi, je suis forte sur l'eau de Pâques. On le met dans n'importe quelle bouteille. C'est toujours mieux une bouteille de vitre. Mais c'est pas du Bacardi qu'il y a dedans. C'est de l'eau de Pâques. Puis celle-là, c'est de l'année passée. Ouais. Alors, c'est bon. De l'eau frette. Puis pour vrai, on a toujours fait ça, on va toujours le faire. Puis moi, je trouve que ça me fait vraiment... Ça réchauffe mon cœur qu'on a des traditions, peut-être pas comme les autres, mais qu'on les continue avec les années. Puis cette année, c'est ma soeur qui est allée en chercher. Alors, je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis c'est quelque chose que je fais tout le temps, même si les gens peuvent penser un shooter d'eau, ça fait rien, mais c'est de l'eau de Pâques, puis on voit vraiment ça comme purifier son corps, enlever toutes les toxines, enlever, mettons, les maladies, enlever tout ça. Alors, si vous avez jamais fait ça, vous allez chercher de l'eau après minuit, le jour de Pâques, puis dans
d'étangs d'eau qui bougent, OK? Tu vas pas dans une swamp, tu vas pas comme au lac Lemay, ça fonctionne pas. Tu vas vraiment où il y a une source d'eau qui bouge beaucoup. Alors, ça, c'était ma première petite tradition de Pâques. Puis la deuxième, pourquoi je vous dis que je trouve que ça m'a vraiment aidé dans des moments plus difficiles, c'est l'écorce de bouleau blanc, OK? L'écorce de bouleau blanc, c'est une vieille tradition encore, que tu es supposé de prendre l'écorce de bouleau blanc et la mettre dans ton portefeuille. Ce qui veut dire que tu vas ne jamais manquer d'argent. OK? Puis, on sait tous que quand tu sors de l'école, tu es au collège, ça peut être vraiment plus difficile. Ben, j'ai toujours eu un écorce de bouleau blanc dans mon portefeuille. J'en parle, j'ai des frissons. Puis, j'ai jamais été pauvre au point de ne pas avoir d'argent. OK? Puis moi, pour moi, pauvre, c'est peut-être une différente vision de vous parce que j'ai quand même été élevée là-dedans. Puis, tu sais, honnêtement, moi, ma situation familiale, c'est que j'ai vécu un peu le meilleur des deux mondes. Mon père était beaucoup plus financièrement stable ou adéquat. Ma mère, c'était pas toujours le cas, mais tu sais, ma mère avait 4 enfants, mon père en avait 2 à prendre soin. Alors, c'est sûr que ça change la donne, OK? Mais j'ai toujours eu de l'écorce de bouleau blanc dans mon portefeuille, puis j'ai toujours eu une pièce ou deux dans mon portefeuille. Puis je me disais tout le temps, Chloé, t'es pas pauvre. Chloé, t'as de l'argent. Chloé, tu n'es pas pauvre. Toutes tes choses sont payées. Maintenant, t'as pas besoin du Pepsi au dépanneur, mettons. Je me disais que même si je trouvais 10 cents, j'étais comme, je vais jamais pas avoir d'argent dans mon portefeuille. Puis pour vrai, j'ai souvent dit ça. Genre comme, si même j'avais 10 cents, j'étais comme, je suis pas pauvre. Mon boulot d'écorce blanc fonctionne. Puis souvent, ça l'arrivait que j'avais un montant d'argent qui rentrait après, j'avais une paye ou c'était pas pour longtemps. Tu comprends que j'avais juste 10 cents dans mon portefeuille. Mais oui, ça a été ma réalité. Je suis partie de chez mes parents depuis j'ai l'âge de 17 ans. Puis ça a été ma réalité de vraiment pas avoir de sous. J'habitais seule, j'avais mon appartement, j'ai travaillé comme la première année que j'étais allée au cégep, ouais, parce que je savais que j'avais besoin de m'apporter une stabilité financière pour pouvoir me payer des sorties, des surplus, peut-être là que j'avais des nouveaux amis que je me suis fait en ville, prendre un café avec eux autres, prendre une drink dans le temps, tu sais, comme encore là, je veux dire, alors, de l'écorce de bouleau blanc, ça représente vraiment que tu ne seras jamais pauvre, tu vas toujours avoir du cash dans ton portefeuille ou dans tes poches ou dans ta banque, dans ton tiroir. Il va toujours avoir de l'argent en quelque part. Puis ça m'arrivait toujours. Pour vrai, moi, j'y crois vraiment. À chaque année, tu jettes l'autre, puis tu prends un nouveau. Puis ça va faire 2 ans que mon chum il fait ça. Il a trouvé ça vraiment cool d'avoir cette tradition-là. Même que mon garçon participe aussi. Des fois, je vais leur mettre un petit écorce de bouleau blanc dans leur banque. Parce que mon fils accumule beaucoup ses sous. Je laisse pas nécessairement mon fils dépenser ses sous sur des stupidités. Ou ce que, mettons, je peux y acheter, je peux le gâter un petit peu, tu comprends? Je veux vraiment qu'il accumule ses scènes pour que on peut aller ouvrir un compte de banque puis qu'on peut, dans le fond, bien gérer son argent. Mon fils, il dit toujours qu'il veut être millionnaire, puis je suis comme, faut t'amasser tes sous pour être millionnaire, faut pas que tu dépenses dans des cochonneries ou dans des jouets qui en ont 1 000 ici, déjà. Alors, c'est pas mal ça, mes traditions de Pâques, incluant la chasse au coco. C'est toujours quelque chose qui est super le fun pour nous, surtout qu'il y a plein de petits-enfants maintenant. Mais ça ici, c'est vraiment, je trouve le fun parce que c'est les adultes qui participent à ça. L'année passée, mon chum il a super eu plein de plaisir à aller chercher de l'eau de Pâques avec ma famille. Ça rapproche... moi, j'ai trouvé que ça a rapproché mon chum avec mon père, avec mon oncle, avec mon grand-père, tous ceux qui sont allés. Ça fait
un petit événement en boys, mettons. Puis après ça, quand on prend le shooter de Pâques ensemble, ben, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi en famille, qu'on est toutes comme, comment je peux dire, d'accord que peut-être l'autre Pâques nous aide à guérir plus facilement, nous aide à nous purifier. Ma soeur a eu des tumeurs aussi, puis elle vit bien sa vie. Mon autre soeur a eu aussi des complications de santé. Moi, j'ai des gros mal de tête. Je veux dire, tout le monde a quelque chose. On peut s'entendre que tout le monde a un petit quelque chose. Mais avec l'autre Pâques, je me dis que ça nous garde aller, ça nous garde fort. Puis c'est ça. Alors, je voulais vous partager ces petites traditions-là parce que je trouve que c'est important à garder. Puis je veux absolument les continuer. Puis si vous en voulez de l'écorce de bouleau blanc, laissez-moi savoir parce que l'année prochaine, je peux vous en pogner. Mais c'est quelque chose que je partage beaucoup avec ma famille, puis mon chum bien sûr. Puis je trouve que ça fonctionne très bien parce que j'ai jamais été trop mal pris pour me dire que je suis plus capable. Tu comprends? J'ai toujours eu un 5$ que j'ai trouvé là. Toujours eu de l'argent qui traînait, que je pouvais m'acheter un petit café. Tu sais, comme ça a bien été. J'ai pas vécu la vie splendide puis luxueuse, tout ça. Non. Mais j'ai jamais été pauvre au point de me ramasser dans la rue ou aucun moyen pour survivre. Ça n'a pas été facile, hein? Ça a été rough, mais je veux dire, à chaque fois que je voyais mon écorce de boulot dans mon portefeuille, je me disais, je ne suis pas pauvre. OK? So, c'est un peu comme peut-être la manifestation qui rentre là-dedans, parce que quand tu vois quelque chose, tu dis, exemple, tu dirais, je suis en santé, je suis en santé, je suis en santé, ben, tu vas commencer à prendre des actions que tu te sens en santé. C'est comme voir l'écorce de bouleau blanc, tu sais. Tu dis, je suis pas pauvre, je suis pas pauvre. Là, tu dis, oh, qu'est-ce que je peux faire pour pas être encore pauvre? Ok, je vais vendre cette paire de souliers-là. Ok, je vais faire ça. Ok, je vais aller travailler un chiffre de plus. Je vais faire ça. Tu sais, comme, quand tu dis, je suis pas pauvre, ou quand tu dis, je suis riche, je pense que c'est beaucoup mieux parce que quand on manifeste, l'univers comprend pas le pas. Elle va peut-être plus comprendre le pauvre. Moi, je te dirais de te dire que tu es riche. Puis c'est un peu ça qui se passait dans ma tête. Je me disais, je suis pas pauvre, je suis riche. Je suis riche, regarde, j'ai de l'argent, regarde, j'ai de l'argent, je suis riche, j'ai de l'argent. Puis encore aujourd'hui, je peux dire que ça fonctionne. Je suis riche, j'ai plus que 10 scènes à mon nom. Puis j'ai une super belle famille en santé. Puis je suis extrêmement fière de où ce que je suis rendue aujourd'hui. On n'est peut-être pas où ce qu'on veut être, OK? Puis si on se compare, il y en a peut-être d'autres qui sont plus avancés dans le cheminement que nous, on veut prendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. La course n'est pas finie tant que ce n'est pas fini. Alors, moi, c'est quelque chose que je tiens beaucoup dans mon cœur. Alors, je voulais vous les partager. Puis j'espère que vous avez passé un beau Pâques. Je vous aime énormément. Puis j'espère que vous savez que votre soutien, vos views, vos commentaires, vos likes, je les apprécie énormément. Alors, un gros merci. Puis j'espère que vous passez une belle journée. Alors, bye!